Tabalès vous présente aujourd'hui la e-stick TC60W de chez eLeaf. La box vous est envoyée dans un packaging comme celui-ci en carton rigide où vous pouvez voir sur la devanture la box e-stick TC60W. Et sur l'arrière de la boîte, on va avoir quelques notions sur la box avec ici l'intégralité que comprend le pack. On va ouvrir le packaging, on va retrouver dans un premier temps la box e-stick TC60W avec ici le cléromiseur Melo 2 qui a déjà une résistance préinstallée de 0,3 ohm. Et en ouvrant cette partie là, on va avoir plusieurs choses dont le câble micro USB pour pouvoir recharger la box, le manuel d'utilisation multilingue dont le français où tout vous est expliqué sur la box. On va avoir deux résistances pour le Melo 2, une résistance en Ni200 avec une résistance de 0,15 ohm et une en titane avec une résistance de 0,5 ohm. On va avoir un kit de joints rouge et bleu pour le Melo 2. Et pour finir, on va avoir un petit manuel d'utilisation sur le remplissage du cléromiseur. Au niveau de ses caractéristiques techniques, elle va mesurer 90 mm de haut sur 38 de large pour une profondeur de 28 mm. Vous allez avoir à l'intérieur une batterie 18650 IMR amovible qui n'est pas fournie dans le pack. Sur le dessus, vous allez avoir un pin 510 en laiton qui sera monté sur ressort. Au niveau de sa puissance, vous pouvez aller de 1 à 60 watts. Il va y avoir le mode aussi contrôleur de température qui fonctionne avec le nickel et le titane. Alors au niveau de la température, on peut aller de 100 à 315 degrés Celsius ou de 200 à 600 degrés Fahrenheit. Et au niveau de ses résistances détectées, c'est à partir de 0,05 jusqu'à 1 ohm pour le contrôleur de température ou de 0,15 à 3,5 ohm pour le wattage variable. Elle va avoir aussi différentes protections. Vous allez avoir la première qui est la durée d'inhalation qui est fixée à 10 secondes maximum par pression sur le bouton Fire. Vous allez avoir une protection contre les courts-circuits, contre la faible tension de la batterie. Si votre batterie a un voltage en dessous de 3,3 volts, il va s'afficher ici sur l'écran le message lock. Et vous allez avoir une alerte de température quand le circuit de la box chauffe de trop. Il se mettra donc en température protection. Au niveau de son design, sur le dessus on va avoir une connectique 510 en laiton et montée sur ressort pour que tout vasoatomiseur soit flush avec le dessus de la box. Avec également 4 évents pour avoir une bonne circulation d'air entre votre ato et la connectique. Sur le côté latéral, un bouton Fire, un écran OLED qu'on verra donc par la suite. Ici un bouton plus et moins en une seule pièce. Avec ici un bouton menu, on verra les différentes fonctions par la suite. En dessous de la box, une connectique micro USB pour pouvoir la recharger directement avec le numéro de série qui est juste au-dessus. Sur le côté latéral, ici on va pouvoir insérer la batterie 18650 avec le petit ici dénivelage pour pouvoir passer le doigt facilement. Sur l'autre côté, donc on va voir deux gravés température contrôle, donc temp control. Avec ici deux trous pour pouvoir y glisser une lanière pour pouvoir le porter sur votre poignet ou autour du cou. Et de l'autre côté, donc vous allez avoir ici de graver le nom de la marque eLeaf avec le modèle ici. À savoir que ces deux parties-là seront interchangeables au niveau des couleurs. Pour pouvoir insérer la batterie à l'intérieur, il faudra prendre le côté tout noir, donc le côté sans les deux gravures. Vous allez avoir un petit dénivelé ici, donc il faudra mettre l'ongle ici et tirer tout simplement. Donc là, vous allez avoir un sens. Le moins en bas, le plus en haut. Donc vous voyez ici, il y a un petit pin qui est monté sur ressort. Donc il faudra mettre le moins en bas et le plus en haut. Là pour le test, donc j'ai mis une FS, c'est la version 3000 mAh. Donc le moins en bas et le plus en haut. Ici, on rabat la petite languette et donc on reprend le capot aimanté qu'on repositionne tout simplement. Quand vous allez insérer la batterie, elle s'allumera toute seule. À savoir, pour allumer ou éteindre la box, il faudra presser 5 fois rapidement le bouton Fire. Donc là, si je veux l'éteindre, 1, 2, 3, 4, 5. Là, elle est éteinte. Et si on veut la rallumer, 5 fois sur le bouton Fire. 1, 2, 3, 4, 5. Il vous est aussi possible de désactiver l'écran quand vous vapez pour économiser de la batterie. Pour ce faire, une fois que la box est allumée, vous appuyez sur le bouton Fire et le bouton moins pendant quelques secondes, simultanément. Là vous voyez Stealth On, donc du coup une fois que c'est enclenché, quand vous vapez c'est toujours éteint. Voilà, donc vous pouvez augmenter ou diminuer, ça va se rallumer. Et puis après quand vous ferez la pression du Fire, ça s'éteindra. Et là, pour réallumer l'écran, pareil, donc une fois que la box est allumée, bouton Fire et bouton moins pendant quelques secondes. Il va marquer donc Stealth Off. Et du coup là vous pouvez réutiliser avec l'écran votre box. Il sera aussi possible de changer l'orientation de l'écran suivant si vous êtes droitier
ou gaucher. Donc pour faire pivoter de 180 degrés l'écran, il va falloir éteindre la box dans un premier temps. 1, 2, 3, 4, 5 sur le bouton Fire. Vous maintenez le bouton moins et le bouton plus pendant quelques secondes. Et donc vous allez avoir l'orientation qui a changé. Il va falloir redéverrouiller votre box. 1, 2, 3, 4, 5. Et là vous pouvez constater qu'il a changé de sens. Et pareil, si vous voulez réinverser, 1, 2, 3, 4, 5. Vous maintenez le bouton moins et le bouton plus en même temps. Et après vous redébloquez votre box. 1, 2, 3, 4, 5. La box propose aussi une option pour bloquer donc le bouton plus et moins pour éviter les déréglages si vous branchez votre box dans votre poche ou dans votre sac. Pour ce faire, une fois que la box est allumée, vous appuyez sur le bouton moins et le bouton plus en même temps pendant quelques secondes. Vous allez avoir donc le message lock. Donc il va bloquer uniquement le bouton plus et moins. Vous pourrez parfaitement vaper avec ou changer le mode contrôleur de température à wattage variable. Et pareil, pour redébloquer les deux boutons, vous appuyez sur le bouton plus et moins pendant quelques secondes et vous allez avoir donc le message unlock. Et donc là, vous pouvez réaugmenter ou rediminuer la puissance ou la température. Cette box va proposer trois modes différents. Donc le mode wattage variable, comme ce que vous connaissez sur les trois quarts des box actuelles. Vous allez avoir le bouton ici menu. Quand vous maintenez ce bouton là, vous passez donc en contrôleur de température en nickel avec la mention NI ici. Et quand vous réappuyez de nouveau pendant quelques secondes sur le bouton, vous passez en TI, donc pour le titane. Donc après, c'est à vous de sélectionner le bon mode. En mode wattage variable, il va avoir d'afficher sur l'écran OLED la puissance. Donc là, c'est 30 watts. La valeur de la résistance, 0,29 ohms. Et ici, la tension de sortie, 2,94 volts. Et ici, vous allez avoir l'indicateur de charge de la batterie. Si maintenant on passe en contrôleur de température, donc on maintient le bouton menu ici. Ici, on est en contrôleur de température en nickel. Donc on va avoir d'afficher ici sur le côté droit la température maximale à atteindre. Donc ici, vous allez avoir la valeur de la résistance toujours. Et ici, la puissance que vous ne pouvez pas faire varier. Il y aura simplement ici la valeur de la température que vous pouvez faire varier. Donc vous allez avoir soit l'unité Celsius en mesure en température, ou soit si vous augmentez encore, vous allez passer en Fahrenheit. Donc pour passer d'un mode à l'autre, vous augmentez jusqu'au maximum et du coup ça se change tout seul. On va rappeler quelques règles quand vous êtes en mode contrôleur de température. Donc il faudra déjà sélectionner un atomiseur compatible, comme par exemple le Melo 2. Donc en mode contrôleur de température, il faudra mettre les résistances soit en nickel, soit en titane. Une fois que vous insérez votre résistance en nickel ou en titane dans le chloromiseur et que vous avez rempli de liquide, vous le branchez sur la box. Une fois que c'est fait, il va falloir sélectionner soit votre résistance en nickel, soit en maintenant appuyé la résistance en titane. Donc pour ma part, là ça va être du nickel. Une fois que vous avez branché, sans appuyer donc sur le bouton Fire pour déclencher, pour faire chauffer la résistance, il va falloir bloquer la résistance. Pour bloquer la résistance, vous appuyez donc sur le bouton Fire et le bouton plus. Et vous voyez ici le logo Home se transforme en verrouillage. Donc ça va faire directement quand vous branchez votre atomiseur, quand la résistance est à température ambiante. Une fois que vous avez bien verrouillé la valeur de la résistance, vous pouvez augmenter ou diminuer donc la température maximum à atteindre. Alors comment ça fonctionne ? Vous allez avoir donc la box qui va de par un calcul déterminer la chaleur au niveau de la résistance. Donc une fois que vous allez avoir la résistance qui arrive aux 270 degrés Celsius, vous allez avoir la puissance qui va s'auto-réguler pour continuer à alimenter pour atteindre cette température là. Donc plus vous mettez ici la température élevée, plus la puissance va être élevée. Et au contraire, si vous diminuez donc la température maximale à atteindre, vous allez envoyer beaucoup moins de puissance. On va avoir donc deux nouveautés par rapport à la iStick TC 40 watts qu'on avait déjà vu. Donc la première nouveauté, comme on l'a déjà vu juste avant, il sera possible de le mettre en contrôleur de température en titane, ce qui n'existait pas sur la version d'avant. Et on va avoir la possibilité aussi de changer la couleur des deux capots. Donc pour ce faire, ici il va falloir enlever, comme quand vous changez la résistance tout simplement. Donc vous enlevez ici la batterie, vous changez ce capot là. Et puis à l'aide d'un tournevis, vous allez avoir une petite flèche ici. Vous appuyez à l'intérieur et donc du coup le capot de l'autre côté s'enlève aussi. Donc vous pouvez parfaitement changer ces deux capots avec différentes couleurs qui viendront par la suite. Et pour terminer, pour pouvoir recharger la box, vous prenez le câble qui est fourni dans le pack. Vous regardez bien évidemment donc le sens ici. Donc vous mettez de ce sens là, vous connectez ici. Donc soit vous rechargez directement par USB à votre ordinateur, soit vous prenez donc une prise adapteur murale pour pouvoir recharger un peu plus vite. Donc suivant la batterie que vous mettez à l'intérieur, ça va recharger plus ou moins vite. Généralement c'est entre 3 et 4 heures sur un chargeur mural.
Dernière petite précision, lorsque vous voyez ici le logo de la batterie qui se met à clignoter, c'est que vous êtes inférieur à 10% de batterie. Donc il est conseillé directement de recharger lorsque vous avez le petit logo qui clignote.